Trêve de labeur, le temps nous est donné d'entrer dans le jour saint de l'Éternel. Et vous me voyez arborer mon plus beau sourire. C'est parce que pour moi, il n'y a pas meilleur lieu pour retrouver la joie, la calmie, la paix et surtout le réconfort. Et c'est pour cela que je vous invite à faire comme moi, à sourire et à avoir confiance en Dieu. Dans la présence de Dieu, nous pouvons ressentir tout son amour. Dans sa présence, nous pouvons grandir. En sa présence, nous trouvons les réponses à nos questions. Alors, je vous invite à vous lever, tout en souriant toujours, et à entrer dans la présence du Seigneur et dans son grand amour, au travers du J'aime 521. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès je veux rester près de toi. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta présence à nos côtés chaque jour. Aide chacun à réfléchir à ton amour autour de nous. Rends-nous attentifs à tous ceux qui souffrent et aide-nous à agir. Nous voulons te présenter toutes les familles et principalement nos jeunes. Bénis chacun, aide-les
dans tout ce qu'ils entreprennent. Aide chacun à passer cette journée de sabbat dans la joie au nom de Jésus. Amen. Ne crains rien est une recommandation qui apparaît dans la Bible 365 fois. Vous pouvez vérifier. C'est-à-dire que chaque jour qui se lève, le Seigneur nous invite à ne craindre rien, à avoir confiance, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Je vous invite à croire que le Seigneur vous aime, quelles que soient les contradictions. Un jour, vous aurez des réponses. Ne crains rien, je t'aime. Hymne et louange 522. Chantons. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit ses lois. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais toute seule. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais toute seule. Amen. Nous allons rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Dieu est digne de toute notre adoration et de toute notre louange. Explosons en louange devant le Seigneur, car il nous demande d'entrer dans ses portes avec des louanges et avec des cantiques. Est-ce que vous êtes prêts? Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Sans la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus.
Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Yeah. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 91. Où nous lirons le verset 15. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et maintenant, nous écouterons la prédication de Giuseppe. Bon sabbat. Alcimar ne le sait pas que j'allais dire ça, mais en fait, c'est elle qui a choisi le thème de la prédication d'aujourd'hui, sans le savoir. Il y a quelques semaines, elle m'a envoyé une prédication d'un frère, d'un psychiatre au Brésil, qui m'a vraiment fait du bien. Et je me suis dit, tiens, ce message, j'aimerais vraiment que l'église de Woluwe l'écoute aussi. Et donc, je me suis dit, je vais le traduire et vous le proposer. Donc, je fais un petit premier disclaimer. J'ai des notes parce que je trouve que c'est très beau ce qu'il dit dans certains passages, donc je vais le lire tel quel. Et aussi, ce n'est pas mon message, mais c'est le message du docteur Vasconcelos, qui est, comme je disais, psychiatre au Brésil. Et le message commence comme ça, en disant que la douleur, c'est quelque chose de normal, malheureusement, dans notre vie, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous ressentons à plusieurs reprises. Pourtant, certaines églises prêchent la fin de la souffrance, et nous aussi, on prêche la fin de la souffrance. Mais est-ce qu'on a bien saisi le message quand on dit la souffrance doit avoir sa fin? Le message de l'Évangile nous suggère pour cette vie que, en fait, Jésus veut nous donner la force pour nous aider à affronter la souffrance. Et en fait, dans cette vie, la souffrance peut être aussi quelque chose qui dégage de différentes sources. Ça peut venir, par exemple, de quelque chose que nous avons choisi de faire. Et oui, il n'y a rien de gratuit dans cette vie. Il y a un prix pour tout. Et la souffrance peut être parfois la manière dans laquelle
Dieu nous révèle, par exemple, les défauts de notre caractère, afin que nous puissions mûrir, grandir, être purifiés. On l'entend souvent. Donc la souffrance peut servir aussi à nous améliorer. Peut-être que vous n'êtes pas trop convaincus, mais le psaume 119 au verset 71 nous dit cela. « Il m'était bon d'être affligé, dit le psaumiste, afin d'apprendre tes préceptes. » Donc la souffrance peut être un moyen, un chemin, soi-disant, pour apprendre pas mal de choses. Mais ça va être possible si nous restons ouverts à l'écoute. Et je trouve ce texte de Ellen White très intéressant pour souligner ce principe. Le Seigneur prend en compte nos afflictions avec bonté et distinction. Il les limite et les distribue. Comme un affineur d'argent, il nous surveille à chaque instant jusqu'à ce que la purification soit complète. La fournaise, dit Ellen White, sert à purifier et à affiner, non à détruire et à consommer. Je ne vais pas citer, petit autre disclaimer à chaque fois le texte, mais si vous avez des questions sur les sources des citations d'Ellen White, n'hésitez pas à venir vers moi à la fin du culte et je vous donnerai la page et le nom du livre. Mais pour être plus rapide, je vais sauter ce passage-là pendant la prédication. Donc, Dieu s'éloigne un peu ici de l'image que parfois nous avons en tant qu'être humain de lui, c'est-à-dire une image qui lui a été attribuée au ciel. Un Dieu qui nous a fait pour souffrir un peu avec 10 mg de tristesse ou 15 mg d'angoisse, 22 mg de panique quand il nous a façonnés. Mais ce n'est pas Dieu qui envoie la souffrance. Dieu n'envoie pas les maladies. Et parfois, par contre, on entend parmi nous des frères et sœurs qui viennent à l'église et qui disent « Ah, aidez-moi Seigneur, mes frères et sœurs, il faut qu'on prie pour ceci, il faut qu'on prie pour cela, parce que le Seigneur m'a envoyé ça. » Dieu n'envoie pas jamais les maladies aux gens. Dieu se détourne parfois quand nous nous éloignons de lui, mais il faut bien comprendre que c'est l'ennemi qui s'approche de nous et qui commence à nous maltraiter. La nature de Dieu, elle est de plutôt réparer, corriger, guérir, discipliner, restaurer, oui, mais toujours dans le but de guérir, de nous restaurer et de nous faire mûrir. Telle est la nature de Dieu. Une autre citation intéressante d'Ellen White, disons une autre partie de cette citation que je prenais tantôt, est « Il veille à donner des bénédictions nouvelles et fraîches au moment où elles sont le plus nécessaires. » Écoutez bien, de la force dans le moment de faiblesse, de l'aide dans les moments de danger, des amis dans les moments de solitude, de la sympathie humaine et divine dans les moments de tristesse. Donc, quelle est la réaction de Dieu face à notre souffrance? Moi, j'imagine bien un Dieu qui dit « Laisse-moi comprendre un peu comment je peux aider cet enfant. » Car parfois, nous souffrons, c'est vrai, mais nous ne sommes pas encore prêts à recevoir la guérison. Parfois, quand nous sommes dans la douleur, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le médecin et qu'est-ce qu'on demande? Un médicament. On dit, Seigneur, mais docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, on s'occupe de traiter les symptômes, n'est-ce pas? Mais en vrai, le remède est plus profond. Le remède va au-delà des symptômes. C'est pour ça que parfois on entend « Ah ben madame, monsieur, vous avez un virus, vous ne pouvez rien faire, mais vous pouvez traiter les symptômes. Mais il faut attendre que l'infection passe, n'est-ce pas ?» Parfois, par contre, les symptômes ne sont que la pointe de l'iceberg. Les symptômes sont parfois aussi une défense. Elles sont, comment dirais-je, un appel au réveil. Tout symptôme, maux de tête, indigestion, panique,
dépression, tristesse, anxiété, irritabilité, insomnie, obésité, anorexie mentale, toxicomanie, shopping compulsif, sont tous des symptômes. Des symptômes qui témoignent, un peu comme le témoin lumineux, non, dans la voiture, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, dans ma vie, il y a un truc qui ne va pas. Eh bien, Ellen White a été inspirée par Dieu pour donner une définition de la maladie, mais qui n'est pas enseignée dans les écoles de médecine. Elle dit que la maladie est l'effort de la nature pour essayer de se débarrasser des conséquences de la violation de la loi de la santé. Intéressant, n'est-ce pas? Et le docteur Vasconcelos a écrit aussi un article à ce sujet. Dépression, qu'est-ce qu'il y a au-delà des médicaments? Donc là, je dois faire un petit disclaimer aussi. Le docteur, étant psychiatre, n'est pas en train de dire, si vous avez un problème, vous ne devez pas prendre de médicaments. Attention, ce n'est pas ça le message. Si vous avez été voir un médecin et que le médecin a donné des médicaments pour traiter une condition mentale, il faut bien faire confiance au médecin. Ce que le docteur dit est autre chose. C'est quelle est notre première réaction face à notre douleur mentale, à notre souffrance. Et on verra aussi tout au long du message qu'est-ce qu'on peut retenir. Donc, parlant de dépression, Vasconcelos dit qu'il s'agit essentiellement d'un symptôme, de quelque chose que nous n'avons pas encore probablement digéré et qui produit d'autres symptômes en nous. Parfois, nous essayons de nous en débarrasser en prenant tout simplement un médicament, un remède, sans penser à la douleur en soi, à la souffrance, aux causes de cette souffrance. Et c'est ce que Dieu essaye de nous montrer constamment. On dit, en portugais de Brésil, confirmera Alcimar, que l'élève est prêt quand le maître arrive. Au moins, c'est ce que Dr Vasconcelos dit. Et j'ai trouvé cette image assez explicative. Donc, nous recevrons le remède dont nous avons besoin lorsque nous serons prêts à le recevoir. Et parfois, pour être prêt à le recevoir, il faut 3 opérations chirurgicales, ou 2 mariages qui échouent, ou une admission aux soins intensifs, 2 licenciements, pour qu'on puisse avoir l'esprit ouvert. Et peut-être que Dieu attend là depuis 20 ans et qu'il se dit « Mais moi, je suis là. Je suis là depuis pour t'aider. » La souffrance n'est pas que le fruit d'un choix qu'on peut avoir fait, mais c'est parfois aussi le fruit d'une guerre qu'on sait être en cours entre le bien et le mal. Marc, au chapitre 8, nous raconte de Jésus qui commence un discours avec les disciples. Les versets en particulier sont du 27 au 33, mais vous pourriez le lire calmement à la maison. Et les disciples Jésus dit plutôt aux disciples, vous verrez, il vous arrivera ceci, il vous arrivera cela, vous serez pris, on vous crachera dessus, il y aura des jugements corrompus contre vous, comme cela arrive, on le voit malheureusement de plus en plus aussi dans l'actualité dans pas mal de pays. Ils m'attraperont, ils me mettront en prison. Et qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Vous vous souvenez de sa réaction quand Jésus lui annonce ça? Non, jamais, Seigneur, moi je ne permettrai jamais que tu sois mis en prison. Et Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il lui répond? Éloigne-toi de moi, Satan. C'était qui parlait, Pierre ou Satan? Et on voit que Pierre était au milieu d'une bataille et qu'il vivait une oppression diabolique, ce qui n'est pas tout à fait la possession diabolique. On n'a pas le temps de descendre dans ce concept aujourd'hui, mais Pierre n'était pas possédé, il était opprimé par l'ennemi quand il a dit ça. Mais on voit déjà que rien que l'oppression de l'ennemi peut nous amener à sortir de notre propre esprit et à dire des choses qu'on ne comprend pas.
Donc la souffrance naît de cette guerre entre le bien et le mal et se produit plus souvent qu'on le pense. Dans le mariage, par exemple, avec nos enfants, au travail, même au sein de nos églises, parfois au comité d'église ou bien au comité de nomination. Les conflits dans l'Église sont aussi cause de souffrance, hélas. Et Acte 13 nous raconte aussi un peu une histoire pareille. Les disciples étaient en Pisidie, versets 49 et 50, que vous pouvez encore lire à votre convenance, pour prêcher l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient été amenés là par Dieu. Et ce sont les membres de l'Église même qui viennent amener des problèmes et qui amènent les disciples, Paul et Barnabé, dans des situations très compliquées. La guerre, malheureusement, existe aussi parfois au sein de nos églises. Et c'est souvent le cas dans cette époque de l'année que les églises essayent de trouver, comme vous l'avez entendu aussi lire par Claude, nous venons de terminer les travaux, pas de terminer, mais on est en train de proposer déjà un premier résultat du travail du comité de nomination. Et dans les églises aussi du monde, plus ou moins, la période avant l'été, c'est la période pendant laquelle on se pose des questions. Et souvent, je ne parle pas du cas de Woluwe, je ne dis pas que c'est un cas pour nous, mais souvent dans nos églises, on laisse l'humain choisir plus que le divin, alors qu'on devrait simplement se dire « Seigneur, aide-nous, guide-nous ». Parfois, on demande à Dieu de bénir nos projets, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Mais combien de fois on demande à Dieu de nous montrer son projet pour nous? Si nous apportons un paquet tout fait, c'est parfois plus facile pour nous. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut, ce paquet tout prêt? Donc la souffrance, parfois, peut être, comme on disait, liée à de mauvaises décisions, elle peut être liée à cette guerre spirituelle, elle peut aussi être liée à nos fréquentations, à des personnes qui nous empêchent de vivre une relation épanouissante avec Dieu. Mais le problème surgit quand le moi reste au gouvernail. Il y a des gens, malheureusement, dans notre vie, qu'on le veuille ou pas, qui choisissent de ne pas marcher par l'esprit, mais par la chair. Et cela, parfois, nous crée des problèmes. Romains 8, 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, pour ceux qui marchent, justement, selon l'esprit et pas selon la chair. Et Jésus le dit aussi en Luc 11, 52, « Malheur à vous, enseignants de la loi, vous êtes emparés de la clé de la connaissance, non seulement vous n'entraînez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. » Donc il faut que nous fassions attention à ce que nous faisons dans nos églises aussi. Parce que parfois, on peut bien prêcher, mais on peut être à la porte et empêcher que quelqu'un rentre. Inviter les autres, c'est bien, oui. Il y a du travail à faire à l'intérieur autant que l'extérieur de nos églises pour les inviter. Parce que parfois, on reste un peu comme un pot fermé, non? On mijote, on reste entre nous, on se raconte toujours les mêmes histoires. Ellen White écrit dans une lettre en 1908 « Nous devons apprendre chaque jour du grand maître afin que l'âme soit remplie de vie spirituelle. » La vie spirituelle n'est pas la même chose, attention, que la vie religieuse. Il y a des personnes qui sont religieuses, qui ne manquent pas un sabbat à l'église, mais qui ne sont pas toujours très spirituelles. Et il y a des gens qui sont très spirituels, tout en n'ayant pas de religion. Et d'ailleurs, on le voit dans la Bible, quand on lit l'histoire du centurion, n'est-ce pas?
au point que Jésus lui dira « Jamais j'ai vu une telle foi en Israël, le peuple de Dieu. » Donc l'humanité doit pouvoir bénéficier d'une vie spirituelle. Et Vasconcelos continue en disant « La souffrance peut aussi naître, parfois, plutôt pas naître, mais elle peut être liée à des épreuves que le Seigneur ne nous envoie pas, mais il permet que nous vivions pour notre connaissance. » Ça, c'est parfois dur à comprendre, ou plutôt à accepter. On a dit, la souffrance peut provenir du combat spirituel et non pas de nos péchés. Et l'année dernière, si vous vous souvenez, nous avons étudié ça dans l'école du sabbat. Notre combat n'est pas lié, c'était le résumé de ce trimestre, à la chair ou au sang, mais aux puissances, à ceux qui arrivent dans le ciel. Donc, est-ce que nous pensons que les problèmes que nous rencontrons dans notre couple, parfois, ou dans notre famille, ou à notre travail, ou dans nos églises, sont liés à des questions de nature psychologique ou à des questions de nature administrative? Le combat spirituel, frères et sœurs, va bien au-delà de tout cela. Et pour Jésus, c'était clair, à tel point que la Bible dit qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur du monde. Et il a même dit, car le prince du monde vient et il ne peut rien contre moi. Pour Jésus, les choses étaient claires, oui, et à mesure que nous mûrissons grâce à l'Esprit de Dieu, nous commençons à comprendre quand ce combat spirituel est mené. Et l'ennemi peut nous pousser à nous battre entre nous, dans nos foyers, avec nos enfants, avec nos conjoints. Et nous pouvons comprendre, grâce à ce rapport que nous avons construit avec Dieu, quand nous sommes sous ce type d'attaque de la part de l'ennemi. La souffrance peut aussi venir de situations incompréhensibles pour nous, pour nos capacités mentales. Nous n'avons pas toujours toutes les réponses, n'est-ce pas, à nos souffrances. Et Dr Marilia Milan, c'est une importante auteure qui écrit dans le journal de psychothérapie d'Amérique latine, « Je ne connais aucun médicament qui puisse supprimer complètement le sentiment d'angoisse intrinsèque à l'être humain. » Il n'y a pas de médicament, et ça, c'est pas un pasteur, ça, c'est pas un, disons, c'est pas un laïc qui le dit, c'est un médecin qui s'occupe de maladies mentales. Je ne connais aucun médicament qui puisse supprimer complètement le sentiment d'angoisse intrinsèque à l'être humain. C'est fort, hein? Il s'agit de ce que les philosophes appellent aussi l'angoisse existentielle, que tous les êtres humains ont ressenti. Tout, même les plus grands, même les plus riches, Bill Gates, Elon Musk, tout le monde ressent à un moment donné de sa vie cette angoisse existentielle. Nous l'avons ressenti, Ellen White l'a ressenti, les disciples l'ont ressenti. La seule personne qui ne l'a pas ressenti, c'est Jésus. L'angoisse existentielle, attention, tantôt on va parler d'une angoisse qui l'a touché, mais ce n'était pas une angoisse existentielle. Pour ce type d'angoisse, parfois, voilà, c'est le Rivotril, mais ce n'est pas nécessaire, ou ce n'est pas suffisant, ni aucune autre molécule pourra nous enlever ce type d'angoisse. Pour ce type d'angoisse, il faut une seule chose, se mettre à genoux, prier et demander à Dieu de nous donner la force de faire face à l'angoisse, qui ne disparaîtra pas, au moins jusqu'à ce que leur Dieu reviendra. Donc, Vasconcelos continue et il dit que la santé mentale n'est pas l'absence d'expériences douloureuses, mais l'apprentissage et la maturation de la gestion des pensées et des sentiments douloureux. Et de choses douloureuses, malheureusement, nous en apprenons beaucoup dans notre vie. Et en tout ça, parfois c'est difficile d'apprendre à gérer nos émotions. Et selon Ellen White,
Se connaître soi-même, c'est une énorme connaissance. Il y a un psychiatre qui travaille à l'université de Harvard, Liam Vaillant, qui dit « La santé mentale consiste à ressentir les émotions sans laisser qu'elles prennent le dessus. » Donc le problème en soi ne serait pas l'émotion, mais la façon dans laquelle on gère l'émotion. Et la Bible le dit. Donc le médecin ne fait que reprendre un mot différent, un concept que nous retrouvons dans Éphésiens 4, 26. « Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. » Donc il ne faut pas qu'on se fasse du mal parce qu'on n'a pas appris à nous regarder dans le miroir, à faire avec nous-mêmes. Et lorsque Jésus dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Donc on revient à cette angoisse qu'effectivement il a ressentie. Est-ce que Jésus avait perdu sa foi, je vous demande? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il était tout simplement en train d'exprimer un sentiment qu'il a vécu de façon intense en ce moment très dur, très difficile, le plus dur, le plus difficile, parce qu'il portait sur ses épaules l'angoisse du monde entier. Et quand je dis monde entier, je ne dis pas de nous tous présents aujourd'hui, mais de tous ceux et celles qui avaient déjà vécu une angoisse aussi dans le passé et qui l'auraient vécu dans le futur. La santé mentale est étroitement liée à cette capacité d'exprimer le sentiment initial, parce que ressentir la douleur, oui, ça fait mal, mais c'est aussi ce dont nous avons besoin parfois pour nous libérer de cette douleur. Mais malheureusement, parfois, on n'affronte pas cette douleur et on préfère plutôt courir à l'effet placebo qui nous donne un médicament ou du shopping, ou le sexe, ou la drogue, des boissons alcoolisées, un peu de tout. Mais le chemin de la guérison émotionnelle doit passer par l'expérience de la douleur. Et Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait pas ressentir plus de douleur que nous ne pouvons supporter. Nous ressentons la douleur dont nous avons besoin pour la chasser, en gros. C'est ça le message. Et parfois, nous avons une douleur émotionnelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On balaie sous le tapis. On n'affronte pas le problème. Donc, cette douleur, est-ce qu'elle disparaît? Non, elle est juste cachée. Et si on n'affronte pas cette douleur, à un moment donné, elle ressortira à la surface. Elle nous reviendra. Lorsque Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il exprime sa douleur, ce qui est en soi un moyen de se soulager. Donc il faut qu'on apprenne nous aussi à parler un peu plus de nos douleurs, si on ne le fait pas assez. Et parfois, si on parle trop, il faut aussi apprendre à parler un peu moins, à écouter plus. Mon père disait toujours, il y a une bonne raison si on a une bouche et deux oreilles. C'est pour écouter 2 fois autant qu'on parle. Et il y a une chanson populaire au Brésil, il y a un peu au Portugal, au Brésil, non, Alcimar, ce sentiment de... le mot précis maintenant m'échappe, mais on parle souvent de cette saudade, non? Dans certaines cultures, on caresse bien cette sensation de nostalgie, ou parfois un peu même avec une pointe de souffrance. Et il y a une chanson qui dit « Je ne peux pas m'arrêter, parce que si je m'arrête, je pense. Et si je pense, je pleure. » Mais parfois, nous devons nous arrêter, frères et sœurs. Parfois, nous avons besoin de pleurer. De pleurer, de faire sortir avec les larmes cette douleur, pour guérir. Mais si on pense que parfois on a besoin de ressentir cette douleur, l'envie de ne pas la ressentir est tellement forte qu'on court déjà tout de suite à la solution placebo. Donc on doit donner à notre esprit aussi, le temps de résoudre ce problème, et parfois cela prend du temps.
Le psaume 13 nous montre un peu une image qu'on pourrait définir un peu bipolaire. Dans certains versets, on voit que le psalmiste pleure, il est triste, il dit « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais à la fin, dans le psaume, on lit « Mais j'ai confiance en ta bonté, Seigneur, tu es ma force. » Le psalmiste, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de thérapie avec Dieu en parlant de sa douleur. Donc, commençons, chers amis, à parler aussi à Dieu de notre douleur. Peut-être pas nécessairement en demandant tout de suite une solution. Et le docteur Vasconcelos dit que il remarque dans l'Église aussi, et je pense que, je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec un psychologue ou un thérapeute chrétien européen, mais je pense que par rapport à ça, nous ne sommes pas très loin. Combien de fois nous avons un mot de tête et on prend tout de suite une pilule pour ne plus ressentir? Combien de fois on court tout de suite aux médicaments avant de donner aussi à notre corps le temps de réagir? On a cette envie de ne pas souffrir. Et je ne suis pas en train de dire que la souffrance est le moyen pour être purifié. Non, mais courir tout de suite au remède, ce n'est pas non plus toujours la meilleure des solutions. Ce dont nous avons besoin est Dieu. Tout d'abord. Et Dieu nous fera comprendre toutes les autres démarches que nous devons entamer pour aller bien. Si on a besoin d'un professionnel, il nous amènera à voir un professionnel. Mais le fait d'aller chez un professionnel ne change pas le fait que nous avons quand même toujours encore besoin de notre Dieu. Et il ne s'agit pas d'être fanatique, non. Il ne s'agit pas de vivre la souffrance parce que la souffrance nous développera un mérite que nous allons pouvoir prendre et amener devant Dieu et dire « Regarde Seigneur, j'ai souffert assez, donc j'ai gagné mon salut. » Non, c'est pas ça. C'est que nous avons besoin vraiment d'affronter parfois dans nos vies ces douleurs, cette tristesse que nous voulons plutôt laisser de côté. Et donc, on a peur d'affronter le problème. Ézéchiel 13,14 dit « Et j'abattrai le mur enduit par vous de crépi. Oui, je le raserai jusqu'à ses fondements, qui seront mis à nu. Il tombera. Vous périrez au milieu de décombres, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel était un homme de Dieu, et il parle aussi de sa douleur. La main de Dieu était forte sur cet homme. Donc ne tombons pas dans le piège de l'ennemi qui veut nous faire croire que cette douleur que nous ressentons, nous la ressentons parce que nous avons pas mérité la protection de Dieu. Personne ne mérite la protection de Dieu. La protection de Dieu nous est donnée gratuitement. Mais quand le diable vient suggérer que « Ah, si tu souffres comme ça, c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu, c'est parce que tu as fait ceci ou cela », résistons à cet mensonge. Aujourd'hui, nous sommes à l'église pour l'énième fois. Et pourquoi sommes-nous venus? Par un automatisme ou parce que nous avions besoin d'être là? Au début de son ministère, Jean dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, celui dont il n'était même pas digne de secouer les chaussures. Et c'est à ce moment-là que les gens ont commencé à suivre Jésus en tant que maître. Et Jésus a demandé à ces foules qui le suivaient à un moment donné, « Que cherchez-vous » Est-ce que nous posons à Jésus la même question? Est-ce que Jésus nous a posé, la même question? « Que cherchez-vous » Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus vous poser cette question? « Qu'est-ce que cherches-tu »
On pourra l'entendre si on se met en connexion avec lui. Nous ne sommes certainement pas venus pour entendre moi. Si on vient à l'église, ce n'est pas pour entendre le prédicateur, c'est pour entendre un message que Dieu veut nous faire parvenir. Pourquoi faire? Pour vivre mieux, finalement. Dieu veut restructurer, frères et sœurs, notre esprit. Il veut nous aider à nous reconstruire et il veut nous aider à nous débarrasser de pensées qui sont finalement dysfonctionnelles ou catastrophiques. Il veut nous aider à bien utiliser nos émotions. Et donc, si parfois Dieu, dans votre expérience de vie, vous avez remarqué, il vous permet de vivre certaines souffrances, pensez à ce que vous pouvez apprendre. Parce que souvent, la question qu'on se pose quand on est face à une douleur, c'est « Ah Seigneur, pourquoi m'as envoyé ça? Pourquoi tu m'as donné cette douleur? Pourquoi tu as permis alors que moi, je fais autant de choses pour l'Église ?» Pensons plutôt à demander « Seigneur, qu'est-ce que j'ai à apprendre en ce moment difficile? Seigneur, donne-moi la force de prendre ta main et de ne la laisser pas pendant que je traverse ce désert. » Le Seigneur n'est pas distrait, frères et sœurs. Il n'était pas en train de regarder ailleurs quand on nous a volé la voiture ou quand on a perdu notre travail ou quand il y a eu une plus grosse tristesse qui nous a touchés. Non. Et c'est vrai, parfois, il y aura des questions auxquelles on ne saura pas répondre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le Seigneur ne reste pas attentif. Il a une vision à 360 degrés. Nous, on a une vision focalisée. Imaginez un peu, plus que 8 milliards de personnes sur la planète, mais rassurez-vous, Dieu connaît l'histoire de chacun de nous. Et même pendant que nous sommes là, en train de prêcher, de parler de Dieu, là dehors, le sans-abri qui est ivrogne dans un coin, il n'est pas oublié par Dieu. Mais comment peut-il ne pas être oublié? Grâce à nous. Donc se pourrait-il qu'on doit apprendre que la souffrance peut-être peut nous rapprocher de Dieu et pas nous éloigner? Le Seigneur est proche de nous, plus qu'on le pense. Et Jésus, en Luc 10, dit « Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits au ciel. » Donc on peut se réjouir parce qu'on est déjà en connexion avec Dieu. Nos noms, à partir du moment où on le choisit et on l'accepte, sont déjà écrits dans ce livre. Et c'est aussi la raison, je pense, frères et sœurs, pour laquelle nous sommes ici ce matin. Parfois, nous n'arrivons pas à aimer, n'est-ce pas? Un collègue, même un frère ou une sœur, même notre propre conjoint. Et on se demande pourquoi Dieu a permis que je ne sois plus heureux dans cette relation. Mais nous sommes chrétiens, on se dit, nous devons aimer. Et pourtant, on a beau essayer, on n'y arrive pas. Parfois, on perd l'amour pour notre conjoint. Alors, comment faire? Genoux à terre et demandons à Dieu la force, l'esprit nécessaire pour remettre en nous cette capacité d'aimer que nous n'avons plus tout seul. Le moi ne peut pas gouverner le moi. Nous avons besoin d'un être supérieur pour structurer notre ego. Romains 7 est le chapitre, dit Vasconcelos, psychanalytique de la Bible. Et puis au chapitre 8, nous lisons qu'il n'y a pas de condamnation pour le chrétien. Et croyons-nous que c'est nous qui aimons? Non, parfois ce n'est pas nous qui aimons, frères et sœurs. Parfois c'est l'Esprit de Dieu qui aime en nous. Dans le ministère de la guérison, Ellen White écrit « L'amour répandu par le Christ dans tout l'être est une force vitale. Chaque organe vital,
le cerveau, le cœur, les nerfs, est touché par cet amour qui guérit. Il éveille les énergies les plus élevées de l'être. Il libre l'âme de la culpabilité et de la douleur, de l'anxiété et de l'inquiétude, qui consomment les forces vitales. Il apporte la sérénité et le calme. Il implante dans l'âme une joie que rien sur terre ne peut détruire, la joie dans l'Esprit Saint, qui communique la santé et la vie. Donc Dieu ne veut pas qu'on vit une fausse joie, une foi à moitié. Il veut qu'on vit une joie complète. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut vivre cette joie tout en ayant encore à affronter cette douleur, tant qu'elle aura eu le temps de partir de nous. La religion du Christ guérit la souffrance. Mais qu'est-ce que c'est que cette religion ? La religion du Christ, écrit encore Ellen White, se relève comme un principe diffus et vitalisant, une énergie spirituelle active et vivante. Lorsque le cœur s'ouvre à l'influence céleste de la vérité et de l'amour, ces principes coulent à nouveau comme des torrents dans le désert, apportant des fruits là où il y a maintenant de l'aridité et de la pénurie. Oui, les doctrines sont importantes, mais ce qu'il nous faut, c'est une vraie religion de guérison, un vrai contact avec le Christ. La religion du Christ signifie bien plus que le pardon des péchés. Elle signifie l'effacement de nos péchés et le remplissage du vide par le Saint-Esprit. Cela signifie l'illumination divine, la joie en Dieu. Elle signifie un cœur vidé de lui-même et béni par la présence permanente du Christ, écrit encore Ellen White. Le psaume 30 au verset 6 dit « Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate ». Mais quoi faire, frères et sœurs, quand la joie n'a pas éclaté le lendemain? Quand on attend cette joie qui arrive, mais elle arrive pour autant pas encore. L'une des choses les plus difficiles quand on est chrétien, c'est de rester confiant. Mais justement, Jésus continue à nous inviter à aller à lui pour lui confier cette douleur, cette souffrance et faire en sorte qu'il puisse nous l'enlever. Pour conclure, le psaume 91 nous est proposé comme une solution de 5 étapes qu'on peut utiliser chaque jour si on est en train de traverser un moment difficile encore plus. Première étape, dit le psaumiste, lui ou elle m'invoquera. Deuxième étape, et je lui répondrai. Troisième étape, je serai avec lui au jour de la détresse. Quatrième étape, je le délivrerai. Et cinquième étape, et je l'honorerai. Dieu ne dit pas, frères et sœurs, que tout ira toujours bien, mais il dit qu'il sera avec nous dans notre détresse. Donc, si la raison de notre souffrance n'est pas encore claire, n'attendons plus, prions, mettons-nous à genoux, demandons à Dieu la clarté. Si nous exerçons cette patience dans l'attente, comme Romains 5 nous le dit, dans notre l'affliction produit la patience produit l'expérience, et l'expérience produit l'espérance. Ayons cette ouverture d'esprit pour recevoir cet enseignement que Jésus veut dans notre vie, pour nous donner un vrai salut à travers une vraie religion. Mais il faut qu'on permette à Dieu de rentrer dans notre cœur, dans nos pensées, même les plus intimes. Et alors, Osée, chapitre 6, verset 3, aura peut-être encore une fois un sens différent pour nous. Oui, cherchons à connaître l'Éternel. Oui, efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Et il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Que nous puissions saisir Jésus, faire de lui notre guérisseur et attendre avec patience que cette pluie arrive pour enlever notre soif. Amen.
Celui qui tient nos vies dans ses mains, c'est Dieu. Celui qui s'occupe de nous, c'est Dieu. Et quelle que soit l'intensité avec laquelle les flots peuvent mugir, gardons à cœur que le gouvernail de la nacelle, Jésus le tient. Flot mugissant, donnez-lui gloire, 450, debout s'il vous plaît. Chantons. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récifs et cueillez menaces qui présageaient plus d'un malheur. Calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail
Oui, Seigneur Jésus, quand tu es au gouvernail, peu importe combien fort le vent peut souffler sur nous, sur notre bateau, peu importe combien menaçantes les ondes peuvent paraître, peu importe la force de la tonnerre, tout est bien, Seigneur, parce que tu es au gouvernail. Seigneur, que nous puissions apprendre à te faire confiance, que nous puissions apprendre à venir vers toi quand nous ressentons dans le cœur ce désespoir, quand nous ressentons dans le cœur que nous n'avons plus d'autre issue. Que nous puissions, Seigneur, venir demander ta patience d'abord, ta force avant la délivrance. Seigneur, que nous puissions vivre ce sabbat et la semaine qui suit avec cette possibilité de venir vers toi à chaque instant que nous en aurons besoin, avec encore plus d'intensité, mais que nous puissions vraiment toujours prendre ce temps pour lier ce rapport avec toi, pour être plus solide et plus fort quand la tempête arrive. Merci Seigneur de nous permettre de vivre le reste de ce sabbat avec cette certitude, avec ce sentiment de protection, de soulagement qui vient de toi, même si nous ne sommes pas au bout de la tempête. Que ton nom soit loué, surtout qu'il soit loué dans nos vies, aujourd'hui et chaque jour. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Chantons. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Amen. Moi, l'Éternel, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Louez l'Éternel, et que la grâce de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen.